Un dimanche matin, au mois de mars. Il est 7h30. Je verse le café dans la tasse et lève la cafetière au-dessus de l'évier pour rincer le marc dedans. Ma main s'arrête. Pas parce que quelque chose cloche, mais parce que je viens de me souvenir de ce que Bernard Oriès m'avait dit 3 jours plus tôt, sur le chemin du verger. Bernard a 64 ans. Il cultive des oliviers à 2 kilomètres de chez moi depuis 30 ans. Et il a la réputation, dans le village, de ne jamais jeter ce qui peut encore servir. Jeudi dernier, en passant, il m'avait posé une question. « Tu sais ce que les familles Amish de Pennsylvanie font avec le marc du matin ?» J'avais dit non. Il avait expliqué. Je l'avais écouté avec l'air poli de quelqu'un qui n'est pas du tout convaincu. « Likez si ça vous a aidé. Abonnez-vous si vous voulez. La suite. » Ce soir-là, j'avais quand même gardé le marc dans un bol. Puis le lendemain, pendant les 3 semaines qui ont suivi, j'ai testé 7 usages du marc de café que Bernard tenait d'un vieux livre de ménage américain. 7 applications sur lesquelles les familles Amish auraient compté pendant des générations pour remplacer toute une liste de produits du rayon nettoyage. La plupart ont marché. Un m'a demandé une précaution que je ne connaissais pas. Et un usage en particulier m'a tellement surpris que j'ai recommencé l'expérience 3 fois pour m'en assurer. Mais j'y reviendrai quand on y arrivera. Commençons par le début. Mon nom est Marcel Fontaine. J'élève des abeilles dans le Luberon depuis 25 ans. Ma femme Colette et moi cuisinons chaque repas à la maison et depuis longtemps, nous remplaçons les produits achetés par des méthodes simples qui coûtent presque rien. J'ai réuni ces méthodes dans un livre disponible sur marcelfontaine.fr. Si ça vous intéresse, il est là. Je n'en reparlerai pas. Bernard Oriès n'est pas particulièrement mystérieux. Ce qu'il a, c'est l'habitude, héritée de son père maraîcher, de regarder ce qu'on jette avant de le jeter. Son père lui avait dit que les déchets organiques d'une cuisine bien tenue ne sont jamais vraiment des déchets, juste des ressources qui attendent qu'on s'en souvienne. Le marc de café, dans ce raisonnement, n'est pas un résidu. C'est la coque d'une graine torréfiée dont on a extrait les arômes solubles, mais qui garde tout le reste. Sa structure poreuse, ses composés chimiques, sa texture légèrement abrasive. Une famille américaine du début du XXe siècle, avec un budget serré et une ferme à faire tourner, n'avait aucun intérêt à laisser ça partir dans l'évier. Le livre que Bernard m'a passé, un manuel de ménage rural édité aux États-Unis dans les années 40, liste les usages du marc sur 2 pages entières. Bernard avait fait l'association avec les communautés amish parce que ce genre de méthode correspond bien à l'économie domestique qu'elle pratique encore aujourd'hui. Ne payer qu'une fois pour une ressource et en extraire tous les usages possibles avant de considérer qu'elle est épuisée. C'est une façon de vivre que je reconnais. Mes abeilles m'ont appris qu'un produit de la ruche sert à quelque chose si on sait à quoi. Avant les tests, la chimie. Pas par principe, mais parce que comprendre ce que le marc contient aide à comprendre pourquoi certaines applications fonctionnent et d'autres pas. Le marc de café a 4 propriétés qui l'intéressent dans une maison. La première est physique, c'est un abrasif doux. Les particules de café moulu, après infusion, gardent leur grain. Assez ferme pour frotter une surface encrassée, pas assez acérée pour rayer l'émail ou l'inox. Le même principe que le bicarbonate utilisé comme récurrent, avec une texture légèrement plus grossière selon la mouture. La deuxième est chimique. Le marc sec contient environ 2% d'azote en masse. L'azote est le nutriment principal dont les plantes ont besoin pour fabriquer leurs feuilles. Incorporé à la terre, le marc libère cet azote lentement, comme un amendement organique à diffusion progressive. La troisième est physique et olfactive. La torréfaction crée dans le grain de café une structure microporeuse qui persiste après infusion. Ces micropores captent
les molécules odorantes en suspension dans l'air environnant, de la même façon que le charbon actif, mais à un degré moindre. C'est la raison pour laquelle on dit depuis longtemps que le marc absorbe les odeurs. La quatrième, la moins connue, est biologique. La caféine est un insecticide naturel. Les caféiers l'ont développé comme défense contre les insectes et les champignons du sol. Cette propriété ne disparaît pas après l'infusion. Il en reste assez dans le marc pour déranger certains insectes en contact direct. Ces 4 propriétés expliquent presque tous les usages que Bernard m'a décrits et les surprises que j'ai rencontrées en les testant. Premier test, le réfrigérateur. Le premier usage conseillé par le manuel de Bernard, placer du marc séché dans le réfrigérateur pour absorber les odeurs. Précision importante avant de commencer, le marc doit être sec avant d'entrer dans le réfrigérateur, sinon il moisit. J'ai étalé le marc de 2 matinées de café sur une plaque en faïence et je l'ai laissé sécher 12 heures à l'air libre, porte-fenêtre ouverte sur le Mistral, ce qui accélère les choses en Provence. Marc sec dans un petit bol ouvert, posé sur l'étagère du milieu. Notre réfrigérateur sentait légèrement quelque chose d'indéfinissable à ce moment-là. Les restes de fromage de la semaine sans doute, ou le fond du plat d'agneau rangé 2 jours plus tôt. Au bout de 6 jours, l'odeur était partie, pas atténuée, partie. J'ai renouvelé le test le mois suivant, après une semaine, où nous avions gardé du thon au réfrigérateur. Même résultat. Ce test-là, je ne le répète pas une 3e fois. Le bol de marc a maintenant sa place permanente sur l'étagère du milieu. On le remplace tous les 5 ou 6 semaines, quand les micropores sont saturés. 2e test, les mains. Voilà le résultat que j'avais annoncé en début de vidéo. C'est celui qui m'a le plus surpris et je l'ai refait 3 fois pour en être certain. Après avoir découpé du maquereau pour le dîner, mes mains sentaient le poisson de façon persistante. Le savon ordinaire, passé 2 fois, n'avait rien réglé. J'ai mis une petite poignée de marc humide dans mes paumes, j'ai frotté 30 secondes en insistant entre les doigts, puis j'ai rincé à l'eau froide. L'odeur de poisson était partie. Pas masquée par le savon, partie. J'ai recommencé, après avoir épluché et haché de l'ail, pour une aioli. Même constat. J'ai demandé à Colette d'essayer elle-même, sans lui donner d'indication, juste pour avoir un 2e avis non préparé. Elle a frotté, rincé, senti ses mains et m'a regardé sans rien dire pendant un moment. Le marc absorbe les composés soufrés qui donnent leur odeur à l'ail et au poisson. Ces composés se fixent dans les micropores du marc plutôt que de simplement se diluer dans l'eau de rinçage. Le savon les émulsionne. Le marc les capture. Ce n'est pas le même mécanisme et pour les odeurs tenaces, le marc gagne. 3e test, c'est quoi ça ? La casserole. La cocotte de la daube de novembre. Si vous avez déjà fait une daube provençale et laissé la fonte tremper une nuit de trop, vous connaissez ce fond brun rougeâtre qui colle comme du ciment. J'ai essayé le marc sur ça. Une bonne poignée de marc humide dans le fond. Un peu d'eau chaude. Une éponge dure. 2 minutes de frottage en cercle. Le fond encrassé s'est décollé. Pas en entier dès le premier passage. Il a fallu rincer et recommencer une fois. Mais après 5 minutes au total, la cocotte était propre sans produit récurrent, sans trempage prolongé. Je veux être honnête sur la limite. Pour les brûlés très anciens, incrustés depuis des semaines et minéralisés sur la fonte, le marc seul ne suffit pas. Combiné avec du bicarbonate humide, laissez poser 15 minutes et c'est différent. Pour la graisse récente et les résidus ordinaires, le marc fonctionne très bien. Ce genre d'astuces, vous êtes nombreux à me demander où les retrouver toutes au même endroit. Alors, je les ai rassemblées dans un manuel. 56 méthodes d'autrefois, le chauffage, l'eau, le jardin.
les réparations, chacune avec ses étapes et ce qu'elle vous fait économiser. Mise bout à bout, entre 2 et 4 000 € par an. Pas de matériel compliqué, pas de produits chers, juste ce que vous avez déjà chez vous. 29 € remboursés sous 7 jours si ça ne vous convient pas. Le lien est dans la description. De voisin à voisin, comme autrefois, abonnez-vous. La prochaine vidéo peut vous faire économiser encore plus. 4e test, le jardin comme engrais. J'ai 2 rangées de tomates et un carré de courgettes dans le potager. Début avril, j'ai incorporé du marc séché au pied des plants de tomates, une cuillère à soupe par plant, mélangée légèrement à la terre superficielle. Les courgettes n'ont rien reçu, pour servir de comparaison. Au bout de 3 semaines, les feuilles des tomates avaient un vert plus soutenu et une croissance plus rapide que les courgettes traitées par ailleurs de façon identique. Ce n'est pas une démonstration scientifique, les conditions ne sont pas assez contrôlées, le sol du potager n'est pas homogène d'une rangée à l'autre. Ce que je dis, c'est que j'ai observé une différence et que je continuerai l'expérience cet été avec un suivi plus rigoureux. 2 précautions que Bernard avait mentionnées et que le manuel confirme. Le marc acidifie légèrement le sol. Pour les plantes qui aiment l'acidité, les hortensias, les myrtilles, c'est un avantage direct. Pour les légumes qui préfèrent un sol plus neutre, ne pas en mettre en excès. Et ne jamais laisser le marc s'accumuler en tas contre les tiges des plants, car il peut développer de la moisissure en surface compactée. Une fine couche incorporée à la terre, pas un monticule posé dessus. 5e test, les limaces. Bernard m'avait dit que les limaces refusent de traverser une ligne de marc sec. J'ai fait le test sur les jeunes salades du potager qui subissent chaque printemps des dégâts réguliers. J'ai tracé une bordure de marc sec autour de 2 rangées de salades sur une largeur de 5 cm. Les 2 rangées suivantes n'avaient pas de protection. Résultat au bout de 10 jours. Moins de dégâts sur les salades entourées de marc. Pas une barrière absolue. Une limace grosse et déterminée passe quand même. Mais une limace ordinaire hésite, rebrousse chemin, cherche un autre accès. La caféine résiduelle dans le marc dérange leur système nerveux en contact direct et la texture sèche et granuleuse crée une surface inconfortable pour leurs pieds musculeux. Limitation évidente, la première pluie dissout le marc et la protection disparaît. À renouveler après chaque pluie significative. En plein été de sécheresse luberonnaise, la barrière tient plusieurs semaines sans intervention. 6e test, les chaussures et la voiture. Bernard glisse depuis des années un vieux chiffon noué rempli de marc séché dans ses chaussures de travail. Il me l'avait dit en passant, comme une évidence. J'ai fait pareil avec mes bottes d'apiculteur, qui restent souvent humides après les visites de ruches en début de matinée. Sachet de marc séché dans chaque botte, laissez-la 3 jours. L'odeur de cuir mouillé et de transpiration avait reculé de façon nette, pas disparu entièrement, mais réduite à presque rien. J'ai mis un sachet identique dans la boîte à gants de la voiture, qui sentait encore légèrement le chien mouillé depuis une sortie en forêt avec Colette et Rico la semaine d'avant. Au bout de 4 jours, cette odeur avait disparu. Le sachet empêche le marc de se répandre. C'est la seule précaution pratique. 7e test, Tonsia, le siphon. Le manuel recommande de verser le marc directement dans l'évier en rinçant à l'eau chaude 1 fois par semaine pour désodoriser le siphon. J'ai essayé et je veux vous dire la vérité complète ici, parce que c'est la seule application où j'ai rencontré une contrainte réelle. Sur l'odeur du siphon, ça marche. Le siphon de notre évier de cuisine avait tendance à remonter une légère odeur en fin de journée. Après 3 passages sur 3 semaines, cette odeur avait disparu. Mais le marc, si on ne fait pas couler assez d'eau derrière lui, s'accumule dans les canalisations. Ce n'est pas
un problème grave dans un tuyau neuf, bien calibré. Dans les vieilles canalisations d'un mas provençal comme le mien, ça demande de l'attention. Ma méthode maintenant, le marc dans l'évier, puis une bouilloire entière d'eau très chaude versée immédiatement derrière pour tout entraîner jusqu'au collecteur. Avec ça, aucun problème en 7 semaines de test. Un instant avant de continuer. Depuis le début de cette série, je reçois beaucoup de questions sur ces méthodes. Si vous voulez approfondir et appliquer ces astuces ménagères dans votre propre maison, avec l'aide de Colette et moi, nous avons ouvert un espace de questions et de partage. Le lien est dans la description. Voilà donc le bilan de ces 3 semaines. 7 usages testés. 5 ont fonctionné sans conditions particulières. Le réfrigérateur, les odeurs de main, la casserole grasse récente, les chaussures et la voiture, les limaces au jardin. Un a demandé une précaution simple, le siphon, avec beaucoup d'eau chaude derrière. Et le jardin comme engrais reste prometteur mais mérite une saison complète d'observation avant que j'en parle avec plus de certitude. Aucun de ces usages ne coûte quoi que ce soit au-delà du café que vous achetez déjà. Faites le calcul sur un an, un désodorisant de réfrigérateur à renouveler tous les mois, 3 ou 4 euros. Un produit récurrent pour les casseroles, 5 euros. Des sachets désodorisants pour chaussures, 5 euros. Un répulsif pour limaces au jardin, 4 euros. Un entretien de siphon, 2 euros. 20 euros par an environ pour des usages que le marque remplace en totalité ou en grande partie. 20 euros, ce n'est pas une fortune. Mais c'est 20 euros de ressources que vous avez déjà payées en achetant du café et que vous jetez ensuite à l'évier chaque matin. Le rayon nettoyage d'un supermarché moyen compte entre 40 et 60 références. Désodorisant de réfrigérateur, répulsif à limaces, engrais pour potager, produits récurrents, désodorisants pour voiture, 5 produits, 5 emballages plastiques, 5 achats à renouveler régulièrement. Personne ne cache que le marque absorbe les odeurs. Ce n'est pas un secret gardé dans un coffre-fort, mais une marque de désodorisant de réfrigérateur n'a aucune raison de vous expliquer que le fond de cafetière du matin fait la même chose. Et la publicité pour un répulsif à limaces ne précisera jamais que le café de votre placard règle le problème pour 0 € supplémentaire. Le marché vend des solutions. Il ne vend pas l'information que vous en avez peut-être déjà une. Ce que Bernard sait, son père le lui avait appris. Ce que le père de Bernard savait, il l'avait vu faire à la ferme depuis l'enfance. La connaissance circule entre les gens qui font attention à ce qu'ils dépensent et à ce qu'ils jettent. Elle ne circule pas sur les étiquettes des produits vendus au mètre linéaire dans les hypermarchés. Ce n'est pas un mystère que le marque fonctionne. C'est un fait que personne ne fait l'effort de vous annoncer. Les familles qui économisent sur les produits ménagers ne font pas de publicité pour leur méthode. Elles transmettent, quand elles le font, sur le pas d'une porte ou au coin d'un verger. Comme Bernard, jeudi dernier, sur le chemin. Demain matin, quand vous ferez votre café, posez le marque dans un bol en céramique au lieu de le jeter. Étalez-le sur une assiette et laissez-le sécher à l'air libre pendant la journée. Ce soir, mettez le marque séché dans un petit bol ouvert et placez-le sur l'étagère du milieu de votre réfrigérateur. Attendez 5 jours. Ouvrez le réfrigérateur et voyez ce qui a changé. Ce n'est pas un engagement, ce n'est pas une heure de travail, c'est poser un bol sur une étagère. Si ça marche pour vous, comme pour moi, essayez le marque sur vos mains, la prochaine fois que vous hachez de l'ail ou découpez du poisson. Puis sur une casserole grasse. Puis dans les chaussures de jardin. Un usage à la fois selon les occasions. Ce que Bernard m'a transmis, il le tenait d'un livre. Le livre le tenait des fermes américaines du siècle passé. Les fermes américaines l'avaient appris à force de ne rien gaspiller. Maintenant vous l'avez.
Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous utilisiez déjà le marc de café dans la maison ou au jardin? Et si votre mère, votre grand-mère ou un voisin de la trempe de Bernard vous avait transmis un usage du marc que je n'ai pas mentionné ici, dans le compost, sur les meubles, pour teinter le bois, ailleurs, partagez-le. Les petits savoirs ménagers passent de main en main depuis des générations. Et les commentaires de cette vidéo sont un des rares endroits où ils se fixent quelque part, au lieu de disparaître avec la personne qui les portait. Je les lis tous. La prochaine fois, puisque nous parlons des ressources de cuisine qu'on jette avant d'avoir réalisé qu'elles servent encore, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec le vinaigre blanc qui reste au fond des bouteilles, les épluchures de citron et les pelures d'oignons séchées. 3 déchets courants, et ce qu'ils nettoient ou repoussent mieux que les produits du rayon. Abonnez-vous pour ne pas le rater. En attendant, gardez le marc, séchez-le, posez-le dans le réfrigérateur. Et la prochaine fois que vous découpez du poisson, rappelez-vous qu'il y a un bol sur une étagère qui fera ce que le savon ne fait qu'à moitié. C'est comme ça que les cuisines qui ne gaspillent rien ont toujours fonctionné. Plus de vidéos sur l'écran en ce moment. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante.